Victor Hugo est né le 26 février en 1802 à Besançon en France. Il était poète, romancier et dramaturge. Victor Hugo est sans conteste l'un des géants de la littérature française. Les romans les plus connus de Victor Hugo sont Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Il est mort en 23 mai 1885. Parmi les œuvres de Victor Hugo, on trouve dans les romans L'homme qui rit, 93. Par contre, dans le théâtre, on peut trouver Hernani. Parmi les différents genres de romans, on peut trouver le roman à thèse. Le roman à thèse est une littérature de combat réaliste porteur d'un enseignement tendant à démontrer la vérité d'une doctrine politique, philosophique ou religieuse. Voici ce dont le dernier jour d'un condamné parle. Le dernier jour d'un condamné est un cri contre la peine de mort. Le grand Hugo signe avec ce roman un chef-d'œuvre qui a pu traverser les temps. Cette œuvre est un plaidoyer touchant contre la peine capitale, une véritable dénonciation de la peine de mort. Le roman relate l'histoire d'un condamné à mort qui s'apprête à mourir. Et pour tromper cette insoutenable attente, il écrit: le condamné est anonyme, on ne connaît ni son nom, ni son âge, et loin de là son crime. On sait juste qu'il est marié, père d'une petite fille, prénommée Marie. Par ce choix, Victor Hugo veut rendre le livre universel et anonyme. Le condamné à mort nous fait partager les 6 dernières semaines de sa vie, ses pensées à l'approche du jour fatidique. Le récit est un journal monologue où le narrateur nous dévoile ses épreuves, ses espoirs, ses craintes et ses souffrances, des espérances de grâce. Il cesse d'écrire quand le moment de l'exécution arrive. Maintenant, on racontera les événements tout en résumant les détails. C'est un homme d'une famille aisée. Un fils, un mari, un père. Qu'a-t-il fait? Un crime de sang. Lequel? Il n'en dit rien. C'était par une belle matinée d'août. Il a ouvert les yeux. Par les fenêtres de sa cellule, il a regardé avec insistance le ciel ou ce qu'il pouvait voir du ciel. Il aimait la nature, le soleil et les nuages. Peut-être parce qu'il croyait que tout cela ne durait pas. De toute façon, il n'avait rien d'autre à faire. Il s'est relevé, les deux claquantes, les mains tremblantes, les jambes fébriles, semblaient incapables de supporter le poids de son corps. Les gendarmes ne tardèrent pas à arriver. Ils le mettent en fer et le conduisent à la salle d'assises. Le jugement ne tarda pas à tomber. La sentence a été lourde. Il a été condamné à la peine capitale. 5 semaines passèrent déjà et le jeune homme ne fait qu'attendre. Le temps coule lentement, surtout quand on est seul. Oui, il est seul. Il n'a pour compagnon que cette idée affreuse, sanglante et implacable, qui est toujours présente de jour comme de nuit. L'idée de la mort, pour ne pas se lamenter beaucoup sur son sort, et garder une petite lueur d'espoir. Il pense que la destinée de toute personne est de mourir un jour ou l'autre. La seule différence, c'est que sa mort a lui été décidée et prononcée par un juge. Il est transféré à Bicêtre, qui paraissait de loin comme un édifice impérial, mais à mesure qu'on approche, tout devient masure. De plus près, le condamné a été frappé par l'état catastrophique de cette prison, comme si une prison devait être autrement. Lorsque le narrateur est arrivé à Bicêtre, les gardes lui ont défendu tous les objets tranchants qui peuvent servir à un suicide. Cependant, certaines faveurs ont été acceptées. C'est ainsi qu'il a reçu du papier, de l'encre, des plumes et une lampe. Condamné à mort. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée.
C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, sanglante. Cette écriture serait une trace et une preuve de la vie terne et monotone de la prison. Il a décidé d'écrire pour communiquer ses souffrances, afin d'amener les décisions à abolir la peine de mort. Il réalise qu'il s'attache à la vie. Il s'attarde sur cette situation et dans son désespoir. Il espère qu'on s'intéresserait un jour à son cas, mais l'idée de sa condamnation continue à le torturer. Il passe son temps à compter les jours qu'il lui reste à vivre, ce qui est très difficile. Mais ce qui est plus difficile, plus que la mort elle-même, est l'idée de culpabilité de laisser derrière lui une femme, une mère, et surtout une petite fille âgée de 3 ans, Marie, sa chère petite Marie. Le narrateur nous rapporte l'événement du départ des forçats dans des conditions désastreuses et le traitement inhumain qu'il leur est réservé. Il ne peut pas supporter ce spectacle et il s'évanouit. Quand il revint à lui, il était à l'infirmerie. D'une fenêtre, il suit les forçats qui partent tristement sous la pluie. Quelle horreur, pense-t-il. Plutôt mourir. À mesure que le temps de l'exécution s'approche, le tragique s'accentue et le condamné se trouve de plus en plus terrifié, angoissé et oppressé. Il n'ose citer le nom de la guillotine qui mettra fin à sa vie. Et ayant déjà assisté au graissage de sa rainure avant de tourner la tête, il imagine son exécution atroce et suppose que maintenant, ils sont en train de graisser la sienne. À un moment de réflexion, le narrateur commença à espérer une grâce royale et jugea mieux d'être un galérieux à perpétuité que d'être un condamné à mort. À ce moment-là, le prêtre revint chez lui et essaya de le consoler avec des mots et des versets, mais il fut rejeté par le narrateur qui n'était point touché par sa présence et considère que ces mots étaient un simple travail de tous les jours pour lui, appliqué machinalement, sans émotion ou charité. Alors il préféra rester seul pendant sa réflexion, mais cette solitude fut coupée par un architecte qui vint prendre des mesures pour renouveler les murs et entre en discussion avec le condamné avant d'être renvoyé par le gendarme. Ce dernier a été changé par un autre qui supplia le narrateur de le visiter dans ses rêves une fois mort, pour lui donner les numéros gagnants dans les loteries. Pris par un fou espoir, le condamné profita de sa demande pour lui demander de changer les vêtements. Mais, avec le refus de celui-ci, le désespoir regagna le narrateur, qui pour se distraire, oublia ses souffrances, en revenant en arrière, et évoque ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Il s'arrêta au souvenir de sa bien-aimée Peppa, et au milieu de ces moments de bonheur, il pensa à son crime avec regret et au sang coulé. Il tenta de se repentir, mais malheureusement, il n'avait pas assez de temps. De plus qu'il était obsédé par l'idée de son exécution. Il pensa à toutes les personnes qui continuent leur vie ordinaire. Ensuite, il évoque sa visite à la cathédrale de Notre-Dame de Paris et décrit avec dégoût l'hôtel de ville dont l'aspect triste lui rappelle la place de Grève. Après, il se projette dans le futur et vit d'avance le moment de son exécution et le monde après sa mort, pour moins souffrir, car affronter la mort lui permet de le dédramatiser. Il imagine sa vie après la mort, peut-être elle sera des abîmes, de lumière, ou bien des gouffres hideuses, et peut-être aussi tous les exécutés se rassembleront dans la place de Grève pour assister cette fois à l'exécution du bourreau par un démon. Il voulait savoir ce que la mort fera avec son âme. Pour cela, il réclama un prêtre. Après l'arrivée de celui-ci, le condamné dormit pour un moment. Pendant son sommeil, il vit un étrange rêve, qu'il était avec quelques amis, et que soudain, ils entendirent un bruit dans la maison. Dans la source, c'était une vieille femme, cachée dans la cuisine, qui le morda à la main. À ce moment-là, le narrateur se réveilla.
Le prêtre lui annonça la présence de sa fille. Malheureusement, cette rencontre avec elle n'a pas été tout à fait bien polie. La petite Marie ne l'a pas reconnu malgré ses essais de lui faire comprendre qu'il est son vrai père. Tout cela en vain, puisqu'elle était convaincue que son père est déjà mort. Après ce choc émotionnel, rien ne lui attache à sa vie. Il est déjà mort. Une heure lui est restée. Il est obsédé par les pensées du bourreau indifférent, de la foule insensible à ses souffrances, à la place de grève, de sa fille qui ne le reconnaît déjà plus. Il ne réfléchit alors que d'écrire son histoire. Malheureusement, quand cette pensée lui est venue, c'était trop tard. Le moment de l'exécution est venu. On lui faisait la toilette du condamné dans une chambre de l'hôtel de ville, en coupant ses cheveux, attachant ses mains derrière le dos, liant ses 2 pieds. Après, on le met dans une charrette avec le prêtre. Elle roula sur une pluie fine derrière les cris de la foule déjà rassemblée à la place de grève. Arrivé là-bas, le narrateur sent la faiblesse envahir son corps. Ivré, d'esprit faible, il ne distingua plus rien. Il demanda alors une dernière faveur. La faveur d'écrire ses dernières volontés. Il supplie les commissaires d'attendre encore 5 minutes, dans l'espoir d'avoir une grâce au dernier moment. Malheureusement, cette grâce ne vient pas. Par contre, la mort, elle, vint.